savez, la question des fondations, c'est... Bon, en 2024, je crois, si je ne me trompe pas de date, il y a eu un nouveau texte en Côte d'Ivoire qui fait un régime juridique des fondations. Vous avez, je crois, 2 types de fondations. Et parmi elles, vous avez les fondations d'entreprise. D'accord. Alors, votre question porte sur les fondations d'entreprise. C'est quoi une fondation? C'est, on va dire quoi, je pas d'une association, mais c'est une entité à but non lucratif. Ça veut dire que son objectif, c'est pas de gagner de l'argent. D'accord? C'est plutôt d'aider en fonction des domaines d'activité. Voilà. Vous avez des fondations, par exemple, de lutte contre le paludisme, et vous avez des fondations pour l'éducation, vous avez ces questions-là. Nous, on a des clients on a des fondations clientes chez nous, dans nos portefeuilles. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir une fondation? Vous savez, une entreprise ne prospère pas seulement par les bénéfices qu'elle fait. Elle prospère aussi par ce qu'elle apporte aux communautés où elle se trouve, par exemple. Je vais vous prendre un exemple. Imaginez que vous créez votre société, une société à Ferké. Dans le domaine de la production du jus, de mangue et tout ça, parce que Ferké, c'est une zone où on produit beaucoup de mangue, faut le savoir. Vous créez une telle entreprise là-bas. L'objectif pour vous, c'est de gagner de l'argent. C'est pas pour en perdre. Et puis vous commencez à gagner de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer quand vous commencez à gagner de l'argent? Il va se passer que les gens autour de vous, d'accord, savent que vous gagnez de l'argent. Et vous allez vous dire, mais si les gens savent que je gagne de l'argent, ça fait 10-15 ans que je suis là, ils savent que si je suis là depuis 15-20 ans, c'est parce que je gagne de l'argent. Ils pourraient se demander, mais qu'est-ce que j'apporte, comme on appelle, à l'amélioration de leur existence, de leur vie? Ils peuvent se poser cette question. Mais même s'ils ne se posent pas cette question, si vous avez dans cette zone des gens qui tombent toujours malades du paludisme, de la malaria, des dysenteries et autres, on peut vous dire, mais si mon entreprise on doit avoir un taux d'absentéisme dû au paludisme ou à la dysenterie ou aux diarrhées de 15-20% de mon personnel, ça va avoir un impact négatif sur mon entreprise. Donc moi, je vais créer une fondation qui va être donc une activité à but non lucratif pour lutter contre cette maladie. Évidemment, quand on dit la fondation ne fait pas de bénéfices, c'est bénéfices en termes d'argent, voilà. Mais elle peut avoir des bénéfices sociaux. Et ça, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une entreprise va créer une fondation. De dire, moi je vais créer cette fondation-là pour lutter contre la dysenterie, la malaria, toutes ces questions-là en milieu rural, notamment dans la région du Tchologo. Et vous allez mettre une partie de vos bénéfices que vous allez créer dans la fondation. Et cette fondation va faire des sensibilisations, elle va soigner des gens, elle va apporter des médicaments dans les hôpitaux et autres. Vous en profitez indirectement parce que, finalement, vos salariés vont se soigner, leurs enfants pourront se soigner, les populations locales pourraient également se soigner contre ces affections. Et vous, votre image en tant qu'entreprise va s'améliorer. Les gens vont se dire, voilà une entreprise qui est là, qui ne fait pas que enrichir ses actionnaires, mais elle tient compte également des populations locales, des collectivités qui sont autour d'elle. Et ça, c'est très important. Ça, j'ai pris un cas assez simple, où vous n'avez pas trop de contraintes. Mais prenez une entreprise qui est dans le domaine minier. Dans le domaine minier, qui va excaver, faire de grosses excavations dans un certain endroit et autres, pour chercher de l'or, du diamant, tout ça.
Imaginez que cette entreprise ne tienne pas compte des populations riveraines locales. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'un matin, les populations se lèvent et fassent la grève. Vous avez déjà entendu ça souvent quelque part. Les populations de telle zone ont barré la route aux entreprises de telle et X, Y, parce que bon, on estime que nos routes sont pas bonnes et puis l'entreprise s'en fout, tout, voilà. Or, vous prenez ce genre d'entreprise, si vous faites 24 ou 48 heures d'arrêt de travail, c'est des millions d'euros, des millions que vous perdez. Parce que vous avez des machines qui sont à l'arrêt, il faut les maintenir. Vous avez des travailleurs qui sont venus mais qui n'ont pas pu travailler, il faut les payer. Vous avez pas mal de choses que vous devez supporter comme charge. Tout simplement parce que les populations locales, d'accord, à un moment donné, ont fermé la route du haut chantier pour que les gens puissent pas travailler. Donc la fondation vient souvent, c'est ça l'intérêt souvent pour une entreprise d'avoir une fondation. Ça lui permet donc d'avoir un visage plus humain dans l'environnement dans lequel elle prospère et puis elle opère. Parce qu'on peut opérer sans prospérer forcément, voilà. Mais généralement quand elle opère, qu'elle prospère, c'est toujours bon qu'elle puisse avoir une fondation pour porter la partie sociale et également sociétale. Donc comment on appelle de son business. Parce qu'on crée du business, c'est d'abord pour les hommes. Hein. Voilà, c'est les hommes qui vont manger l'argent. Si les hommes sont pas là, bon, on est riche pour rien.